veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer, oui je veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, oui je veux t'aimer. Ma vie est par sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, car je lui ai donné. Ma vie était par sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, car je lui ai donné. Oui, je veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri, oui je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon libérateur. J'étais malade, tu m'as guéri, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Oui, je veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, oh toi Jésus, mon créateur. J'étais perdu, tu m'as retrouvé, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Ma vie était pâle, sans Dieu, sans espoir, je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai tout donné. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à toute la maison du véritable, shalom à toutes les sœurs, shalom à tous les frères, shalom à
toutes les mamans, shalom à tous les papas, shalom à tout le monde, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à tous les fils du véritable, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la puissance de l'Éternel soit votre partage, que son bras étendu demeure sur chacune de vos vies dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, j'aimerais simplement t'inviter à partager le live là où tu es. Partage le live autour de toi, invite un maximum de personnes, invite des frères, invite des sœurs, et nous croyons véritablement que ce soir, Dieu nous fera encore du bien. Donc partageons, et nous allons démarrer dans 2 petites minutes. Partageons. Alléluia, joie dans la maison de mon Père. Alléluia, il y a la paix. Alléluia, paix dans la maison de mon Père. Alléluia, il y a la vie. Alléluia, vie dans la maison de mon Père. Alléluia, il y a l'amour. Alléluia, oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. Oh, 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 il y a la paix. Alléluia, paix. Oh, 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 il y a la vie. Alléluia, vie. Oh, 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 il y a l'amour. Alléluia. Ce monde va passer, il va passer, ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, il va passer, ce monde va passer, il passera, ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Les maladies vont passer, les problèmes vont passer, même la crise va passer, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, oui il passera. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, Saint Jésus ne passe pas. Les diplômes vont passer, ton argent va passer, même ton travail va passer, Saint Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, oui il va passer. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, Saint
Reshalom à tout le monde, 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 reshalom à toute la maison du véritable, reshalom à toutes les sœurs, reshalom à tous les frères, reshalom à tous les fils du véritable qui sont connectés là ce soir. C'est une joie, c'est un bonheur immense, c'est une grâce inouïe d'être encore dans sa présence ce soir. Et à chaque fois que nous avons l'opportunité, à chaque fois que nous avons le privilège, à chaque fois que nous avons la grâce d'être encore dans sa présence, nous devons y être dans la joie, nous devons y être dans la paix, nous devons y être dans la gaieté. Parce que beaucoup durant cette journée sont tombés. Beaucoup durant cette journée sont morts. Beaucoup durant cette journée n'ont pas pu terminer cette journée avec nous. Beaucoup sont sortis de leur maison et n'en sont pas rentrés. Beaucoup, à l'heure où nous sommes en train de parler, sont couchés sur des lits d'hôpitaux en train d'agoniser. Beaucoup sont actuellement sous oxygène, en train de crier à l'aide, en train de crier à Dieu, en train de rechercher la santé, en train de rechercher le souffle de vie. Mais nous avons cette grâce particulière. Nous avons ce bonheur d'être encore en vie. Nous avons été graciés par Dieu. Alors pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas lui chanter des cantiques? Pourquoi ne pas danser dans sa présence? Le cantique que j'étais en train d'écouter tout à l'heure disait « Ce monde passera ». Effectivement, la Bible le déclare, la Bible le dira. Le monde et sa convoitise, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ma voix ce soir. Là où tu es, si tu m'entends, j'aimerais que tu me lâches juste un bon amen là où tu es, afin que nous puissions démarrer. Là où tu es, j'aimerais que tu me lâches un bon amen si tu me reçois, afin que nous puissions démarrer. Et je vais encore inviter un maximum de personnes à partager encore le live. Partageons, 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 partageons. Partageons la bonne nouvelle, partageons la parole de Dieu. Ne soyons pas chiches avec la parole de Dieu, ne soyons pas chiches avec l'évangile. Partageons, 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 partageons. Nous allons prier avant de commencer. Père, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci, Éternel, pour ta présence extraordinaire. Merci pour ton amour sans faille, ton amour parfait. Merci pour ce privilège que tu nous offres encore, ô Père, d'être dans ta présence. Merci pour ce bonheur, cette grâce imméritée que tu nous offres, que tu nous accordes, que tu permettes encore que nous soyons encore en vie ce soir, que nous puissions encore t'adorer, que nous puissions encore parler de toi, que nous puissions encore parler de ta part. Ô Père, merci parce qu'il t'a plu de nous accorder, ou du moins de nous parler durant ces 3 jours de séminaire. Durant 2 jours, Père, tu nous as parlé. Tu nous as parlé puissamment en ce qui concerne ton amour. Tu nous as parlé puissamment en ce qui concerne ta bonté. Et Père, ce soir, nous attendons encore à toi. Nous croyons que tu vas encore puissamment nous parler ce soir. Nous croyons que ce soir, tu vas encore nous révéler les mystères de ta parole. Ce soir, tu vas encore nous révéler les mystères de ton amour. Père, que cet instant se passe comme toi tu as prévu. Que ton plan parfait s'accomplisse. Que les personnes qui sont destinées à recevoir cette parole, ce message, les reçoivent dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens changer nos vies.
Viens changer nos paradigmes mentaux. Viens bouleverser nos vies. Viens changer notre façon de te voir. Viens changer notre façon de percevoir ta parole. Viens changer notre façon de recevoir le don que tu nous as fait, de recevoir le cadeau que tu nous as offert. Viens changer notre façon de voir le glorieux Jésus-Christ. Père, que la gloire te soit rendue. Que tout se passe comme toi tu as prévu. Que ta volonté parfaite s'accomplisse ce soir dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Éternel. Merci Créateur. Merci ô Dieu. Shalom encore à tout le monde. Shalom encore à toutes les personnes qui viennent d'être là. Nous sommes au troisième et dernier jour de notre séminaire. Et comme c'était prévu, nous avions dit que nous ne parlerions que de l'amour, de la bonté et du cadeau de Dieu. Chronologiquement, nous avons parlé depuis jeudi de l'amour de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que beaucoup de personnes ont été puissamment fortifiées dans leur être intérieur. Beaucoup de personnes ont été puissamment interpellées dans leur conscience. Beaucoup de personnes ont été puissamment nourries dans leur recherche de l'amour, dans leur recherche de la bonté du Créateur. Et donc hier, nous avons justement évoqué la bonté d'un Créateur, la bonté du Créateur. Nous avons, du moins, démontré comment est-ce que le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime, est rempli de bonté, est rempli d'amour pour nous, et que sa bonté remplissait la terre entière. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit hier. C'était juste un bref résumé. Et donc, ce soir, nous allons simplement parler du cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu. Si Dieu, il est bon, si Dieu, il est amour, forcément, il a un cadeau pour nous. Ou du moins, forcément, il a eu un cadeau pour nous à un moment donné. Il nous a certainement offert un cadeau. Et j'irai même plus loin. Je dirais, il nous a certainement, après nous avoir offert un cadeau, c'est sûr qu'il nous a réservé encore un héritage quelque part. À cause du temps, nous n'allons peut-être pas évoquer l'aspect de l'héritage qu'il nous réserve. Nous n'allons pas percer à cause du temps qui nous est imparti l'héritage qu'il nous réserve. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, nous parlerons du cadeau qu'il nous a offert. Par amour pour nous, par le fait qu'il soit un bon Dieu, il nous a offert un cadeau. Et malheureusement, très peu de personnes réussissent à saisir pleinement ce cadeau. Très peu de personnes réussissent à avoir la révélation parfaite du cadeau qui est le nôtre, du cadeau qui nous a été fait, qui nous a été offert par celui qu'on appelle le Créateur de l'univers. Et donc, je ne trouve pas important de définir ce que c'est qu'un cadeau, parce que tout le monde, enfin du moins, tous ceux qui sont là, ou plusieurs parmi nous, ont certainement déjà offert un cadeau à un bien-aimé. Tu as certainement déjà offert un cadeau à un membre de ta famille. Tu as certainement déjà offert un cadeau à un collègue de travail. Tu as certainement déjà offert un cadeau à ta femme,
ou à ton mari. Et donc la plupart du temps, lorsque nous offrons des cadeaux, généralement c'est à des personnes que nous aimons, des personnes envers qui nous avons de l'affection, des personnes envers qui nous avons de l'amour, des personnes envers qui, ou du moins des personnes pour qui nous avons un attachement particulier. Et donc si Dieu nous aime, si Dieu qui est si bon veut manifester sa bonté envers nous dans sa totale, dans sa plénitude, il est important qu'il nous offre un cadeau. Et la Bible nous dira que le cadeau a déjà été offert. Nous avons simplement besoin d'en être conscients. Nous avons simplement besoin d'en avoir la pleine révélation de ce qu'il nous a été offert. Et donc, de par les Écritures, nous allons voir, parce qu'il ne sert à rien juste de parler, sans puiser dans les Écritures, sans puiser dans la loi parfaite, sans puiser dans sa parole, pour voir ce que le Père nous a offert comme cadeau. Et donc, j'avais dit qu'on reviendrait sur un verset qui, pour moi, représente le verset le plus puissant de la Bible, le verset le plus puissant du livre le plus puissant au monde. Je dis bien qui pour moi représente. Jean chapitre 3 verset 16. Ce verset est bourré d'informations capitales, bourré d'informations extraordinaires, bourré d'informations nécessaires pour la suite de notre destinée. Il est important que nous comprenions que si nous sommes sur cette terre, c'est parce qu'il y a un Créateur qui l'a voulu. Qu'il l'a voulu, on l'a vu depuis le jeudi. Pour que tu viennes dans ce monde, il a fallu que tu sois sélectionné parmi 1 milliard, 2 milliards de spermatozoïdes, pratiquement le tiers des habitants de la terre. Sur 2 milliards de personnes, tu as été sélectionné. La probabilité était très faible pour que tu viennes dans ce monde. 1 sur 2 milliards. 1 sur 2 milliards pour que tu viennes au monde, pour que tu naisses du ventre de ta mère. La probabilité était très faible, très petite. Mais malgré cela, il a plu au Créateur de te sélectionner. Et s'il t'a sélectionné, ce n'est pas par hasard. Si tu es sur cette terre, ce n'est pas par hasard. Si tu es sur cette terre, si tu es encore en vie ce soir, ce n'est pas par hasard. La vie n'est pas un accident. La vie n'est pas un accident. Le fait que tu naisses n'est rien d'autre que la conséquence de sa bonté. La conséquence de son amour, la conséquence de ce qu'il te connaissait avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Et donc s'il a choisi, ou encore s'il a permis que tu viennes dans ce monde, certainement c'est pour un but. Certainement c'est pour une mission bien précise, bien donnée, bien exacte. Et la responsabilité est la nôtre de découvrir la mission. La responsabilité est la tienne de découvrir ta mission sur la terre. Et tu es le seul à être ou à pouvoir accomplir cette mission avec perfection. Tu es le seul capable d'accomplir avec exactitude ce mandat, ce pourquoi tu as été envoyé. Personne ne pourra le faire à ta place.
Tu es le seul. Et donc, on a vu depuis le jeudi que Dieu créant l'homme à son image, pas parce qu'il s'ennuyait, il n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait. Il n'a pas créé l'homme parce qu'il avait juste envie de créer. Non. Il n'a pas créé l'homme juste parce que, voilà, il était en manque d'amour ou en manque d'affection. Non. Dieu n'est pas en manque d'amour. Il n'est pas en manque d'affection. Il a créé l'homme parce qu'il a eu un problème au ciel. Il a eu un problème au ciel. Et il a voulu que ce problème soit résolu sur la terre. Pas par lui, mais par une créature qui viendrait enseigner à Satan la soumission. Qui viendrait enseigner à Satan le respect. Qui viendrait enseigner à Satan comment on respecte Dieu. Comment on adore Dieu. Et donc, l'homme, ne l'ayant pas compris, a été séduit par le diable dans le jardin d'Éden. Et c'est ainsi que nous sommes plongés dans le chaos. C'est ainsi que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est ainsi que nous sommes perdus. L'humanité tout entière est perdue. La terre tout entière est perdue. Plongée à jamais dans le chaos. Et donc Dieu voyant sa création, Dieu voyant ses créatures aller à la perdition, il s'est dit non, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas faire. Pour sauver ces hommes perdus, pour sauver ce monde perdu, pour sauver ces créatures perdues, j'enverrai mon fils bien-aimé. Le premier-né de toute la création. Je l'enverrai afin de racheter les hommes, afin de sauver les hommes. Et donc c'est ainsi que Jésus dira dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Ce verset nous montre clairement à quel point Dieu nous a aimés. Il nous a offert son Fils bien-aimé en sacrifice. Il nous a offert son Fils bien-aimé comme un cadeau du ciel, un cadeau qui vient du ciel, afin que nous ne périssions pas, afin que nous ne soyons pas à jamais plongés dans le chaos. Il a sacrifié son Fils bien-aimé pour nous sauver. Il a sacrifié son Fils bien-aimé pour nous assurer une place au ciel, pour nous assurer une place dans son royaume, dans son paradis, dans le royaume de son amour. Il a sacrifié son Fils bien-aimé pour nous empêcher d'aller brûler dans les abîmes de la terre, d'aller brûler dans les feux de l'enfer, d'aller brûler dans la fournaise ardente. Il a sacrifié son Fils. Il a sacrifié son Fils. Il a sacrifié le roi de gloire comme un brigand. Il a été lapidé. Son corps était balafré. Il a été battu à mort. On lui a craché dessus. On l'a insulté. Il a été battu de verges. On lui a posé une couronne d'épines sur la tête. Il a saigné comme un animal. Comme un animal qu'on mène à l'abattoir. Comme un poulet qu'on est en train d'égorger. Il a saigné. Il a agonisé. Il a crié.
Et quand il a eu soif, il a demandé de l'eau. On lui a servi du vinaigre. Il a soif, il demande de l'eau. On lui sert du vinaigre. Imagine un peu la souffrance, mon frère. Imagine un peu la souffrance, ma soeur. Quelle souffrance il a endurée pour toi et moi. Quelle souffrance il a endurée pour nous racheter. Quelle souffrance il a endurée pour qu'à travers ce sang qui a été versé, toi et moi nous soyons à l'abri du danger. Pour qu'à travers ce sang qui a été versé, les sorciers de ta famille ne puissent pas avoir accès à ta vie. Pour qu'à travers ce sang qui a été versé, ta vie soit un territoire intouchable, un territoire inviolable par les forces du mal. Quel amour! Quel amour! Quel immense amour! Dieu a tant aimé ce monde. Il a dû sacrifier un homme pour racheter ce monde perdu. C'est grâce à ce sang qui a été versé que nos péchés peuvent être pardonnés aujourd'hui. C'est grâce à ce sang qui a été versé que nous pouvons marcher librement aujourd'hui. C'est grâce à ce sang qui a été versé que nous pouvons dormir tranquillement sans craindre les maris de nuit, sans craindre les femmes de nuit, sans craindre les sorciers du village, sans craindre les marabouts, sans craindre les féticheurs, sans craindre ceux qui sont prêts à parler, à maudire ta vie, ceux qui sont prêts à lancer des paroles de malédiction sur ta vie. Grâce à ce sang, nous sommes en paix. Grâce à ce sang, nous avons le shalom de Dieu. Nous avons la paix de Dieu en abondance. Grâce à ce sang. Grâce au sang d'un homme que Dieu a sacrifié pour nous. Dieu a sacrifié un homme pour nous. Mes frères et sœurs, Dieu l'a fait. Pour nous, il l'a fait. Et Jésus le dira, je crois dans Jean chapitre 15 ou 13, je ne sais plus trop. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, pour ses frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Au-delà de cet amour, il n'en existe plus. C'est l'amour le plus complet. C'est la dimension d'amour la plus haute. C'est l'amour le plus parfait. Il n'en existe pas un seul autre. Ah, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton obéissance. Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour le cadeau du ciel. Merci pour le cadeau de Dieu. Merci de ce que tu t'es donné entièrement. Tu n'as pas donné une partie de toi-même. Tu n'as pas donné 90% de toi-même. Mais tu t'es donné à 100% pour nous. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas se prosterner devant toi? Toi qui as tout fait. Toi qui as tout accompli. Toi qui as porté cette croix que personne ne voulait porter, cette croix que personne ne voulait, cette croix que tout le monde refusait. Tu l'as portée pour nous. Tu l'as portée pour nous. Alors que le Père disait, qui enverrai-je?
qui enverrai-je? Tu as répondu, me voici, ô Dieu. Me voici en sacrifice. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ah, tu mérites tout mon amour. Tu mérites toute mon attention. Tu mérites toute mon adoration. Tu mérites toute l'expression de ma gratitude. Tu mérites tout. Toute la place dans ma vie. Toute la place dans mon cœur. Toute la place dans mes pensées. Toute la place. Regardons ce que la Bible dit. Regardons ce que la Bible dit. On va lire dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Oh Seigneur, parle-nous s'il te plaît. Parle-nous Père, je t'en supplie. Éphésiens chapitre 1. Donc on va lire du verset 3 au verset 14. Ensuite on va lire Éphésiens 2 au verset 8. Éphésiens 1 du verset 3 au verset 14. Je vais lire ça rapidement, très rapidement, parce qu'on a tellement de versets à lire ce soir. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, le temps nous manque, le temps nous manque, le temps nous manque. J'aurais bien aimé qu'on fouille un peu dans le Coran parce que des fois les musulmans disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Des fois les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Des fois les musulmans parlent tellement mal de Jésus à cause du temps. À cause du temps, j'aurais bien aimé qu'on parcourt un peu même les écritures coraniques pour voir ce que le Coran dit même sur Jésus. À cause du temps. Mais on le fera une prochaine fois. Éphésiens 1 chapitre 3. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Dans une autre version, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Je l'ai dit la dernière fois pour ceux qui étaient là. Il existe 3 cieux d'après la Bible. Le premier ciel, c'est-à-dire celui que nous voyons, celui qui nous couvre, celui qui couvre cette terre, c'est les humains que nous sommes. Après ce ciel, il en existe un deuxième ciel qui en réalité représente le quartier général de Satan, le quartier général des démons, qui représente le quartier général du monde des ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je crois dans Éphésiens chapitre 6, je ne sais plus trop, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les mauvais esprits présents dans les lieux célestes. Donc au deuxième ciel, nous avons le quartier général de Satan qui y règne. Et c'est ce deuxième ciel que Dieu a créé le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est ce deuxième ciel que Dieu a créé. Parce que Lucifer était sur la terre. Et donc, lorsqu'il a été chassé du ciel, il est venu sur la terre. Et donc, Dieu voulant que l'homme règne ou habite sur la terre, Lucifer ne pouvait pas rester sur la terre. Donc, il a été chassé vers le deuxième ciel.
Et il n'avait plus accès au troisième ciel, parce que le troisième ciel, c'est le quartier général de Dieu et ses anges. Donc, il a été chassé, Dieu l'a renvoyé au deuxième ciel. Donc, le premier ciel était pour l'homme, le troisième ciel était pour Dieu. Et entre les deux, Lucifer était au milieu. Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi? Pour que si Lucifer cherche à descendre au premier ciel, s'il cherche à descendre sur la terre, l'homme lui inflige la correction. S'il cherche à monter encore au premier ciel, il sera botté et piétiné par l'archange Michael. Donc il est en sandwich, il est à cheval entre les deux cieux. Et donc lorsque la Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est dans le troisième ciel. Et voilà pourquoi certaines personnes souffrent aujourd'hui. Certaines personnes ne reçoivent pas leur bénédiction. Certaines personnes ne reçoivent pas les choses d'en haut. Pourquoi? Parce qu'au deuxième ciel, il y a un obstacle. Au deuxième ciel, il y a une barrière. Au deuxième ciel, il y a des démons qui opèrent pour t'empêcher de recevoir ce que le ciel a réservé pour ta vie. Ce sera peut-être l'objet de notre enseignement ou bien de notre partage. C'était juste une parenthèse. Au verset 4, il dit « Avant la création du monde, Dieu avait déjà choisi pour être sien par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants. Donc avant que le monde n'existe, avant que ce monde ne soit formé, Dieu connaissait déjà qui il allait faire, qui est-ce qu'il ferait de ses enfants. Il savait déjà qui il allait faire de ses enfants. Il le savait déjà. Certaines personnes vont me demander pourquoi ou comment. Mais Dieu, il est omniscient. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Il n'est pas dans le temps. Donc, il sait ce qui va se passer aujourd'hui. Il sait ce qui va se passer demain. Il sait ce qui va se passer dans 10 jours. Il sait ce qui va se passer dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Et donc, il dit au verset 5, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Louons donc Dieu pour le don magnifique, le don extraordinaire, le cadeau qu'il nous a offert, qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. C'est la parole qu'il dit. Au verset 7, il dit, c'est important de comprendre le verset 7, il dit, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Éternel. Merci pour la délivrance. Merci pour le don que tu nous as offert. Merci pour le cadeau extraordinaire. Merci Yahweh. Merci El Shaddai. Merci El Gibor. Merci El Elyon. Merci El Olam. Merci Papa. Merci Père. Merci Éternel. Que la gloire te soit rendue. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Reçois la gloire qui t'est due, glorieux Jésus-Christ.
Tu es le bienvenu dans nos vies. Merci Seigneur. Il dit, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal. Oh Seigneur, c'est dur. Ça veut dire que le seul moyen pour toi d'être délivré du mal, c'est par le sacrifice du Christ. En dehors, il n'y en a pas. En dehors du sacrifice du Christ, il n'y a pas de délivrance. Le seul moyen pour toi d'être délivré des maris de nuit, des femmes de nuit, de je ne sais pas quoi, la sorcellerie, toutes ces choses, ce n'est que dans le sacrifice du Christ. Peut-être que les marabouts t'attaquent, peut-être que les démons t'attaquent, peut-être que les sorciers t'attaquent, peut-être que les occultistes t'attaquent, peut-être que dans ta société, on essaye de te faire des choses mystiques, des choses sataniques. Peut-être que ton mari essaye de prendre tes photos pour amener chez les sorciers. Peut-être que ta femme essaye de prendre tes photos pour amener chez des marabouts. Il n'y a que le sang et le sacrifice du Christ qui peuvent t'en délivrer parfaitement. Par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Quelle que soit la faute que tu as commise, quelle que soit l'erreur que tu as commise, quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, par le sacrifice du Christ, tu es pardonné gratuitement, sans payer le moindre centime. Sans payer le moindre centime. J'aime bien cette partie. Il dit, Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Tu es incomparable. Tu es inégalable. Il dit, Dieu a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. J'aime bien le verset 9. Il dit, il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ça veut dire qu'en réalité, en soi, à travers ce verset, on comprend en fait que le fait que Jésus soit premièrement venu sur la terre, le fait qu'il soit arrêté, le fait qu'il soit battu, le fait qu'il soit mort sur la croix comme un brigand, le fait qu'il ait versé son sang, en réalité, ça n'a jamais été une surprise pour Dieu. En réalité, ça n'a jamais été un accident pour Dieu. Dieu le savait depuis la création du monde. Il le savait. C'était son plan secret. C'est lui qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent de cette façon. C'était son plan secret. C'était le plan de la rédemption. C'était le plan pour le rachat des hommes. Il fallait que le sang coule de cette façon pour que toi et moi, nous ayons accès libre au sanctuaire. Ce soir, on ne va pas crier. Ce soir, on va pas aller rapidement. Ce soir, on ne va pas courir. On va y aller tout doucement. Même si on n'arrive pas à lire tous les versets que nous sommes supposés lire ce soir, le peu qu'on lira, il faudra bien
que ça rentre dans tes os, que ça rentre dans ton âme, que ce soit imprimé dans ton esprit. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Tu es ma richesse, tu es ma gloire, tu es ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sous un seul chef. Un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Oh mon Dieu. Oh, quelle révélation extraordinaire. Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Beaucoup ne le savent pas. Le simple fait que tu sois connecté là ce soir, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas ton plan. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas ton plan. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là ce soir. C'est Dieu qui a voulu que tu sois connecté ce soir. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses. Ta nouvelle naissance ne vient pas de toi. Du moins, pour ceux qui sont nés de nouveau, ta nouvelle naissance ne vient pas de toi. Ton baptême ne vient pas de toi. C'est le plan parfait de Dieu qui s'est accompli. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Au verset 13, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as accepté le Christ, lorsque tu as accepté le sacrifice du Christ, lorsque tu as accepté la main tendue de Dieu, lorsque tu as accepté que le Christ est mort pour toi, pour tes péchés, la Bible dit que Dieu met sa marque personnelle sur toi. Tu n'appartiens plus à Satan. Ton père, ce n'est plus Satan. Ton père, tes frères, ce ne sont plus les démons. Dieu a mis sa marque personnelle sur ta vie. Tu es sécurisé, tu es protégé, tu es escorté même quand tu sors. Ils peuvent te donner même du poison. Ils peuvent te donner même des breuvages mortels. Cela ne te fera point de mal. Cela ne te fera point de mal. Pendant qu'on y est, puisqu'on est dans le livre d'Éphésiens, je veux qu'on lise encore Éphésiens chapitre 2. On va lire le verset 8. Ou du moins, on va lire à partir du verset 4. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Puisque nous sommes dans le séminaire où nous parlons de l'amour, de la bonté de Dieu et du cadeau de Dieu. Donc, on va lire à partir du verset 4. On va voir ce qui y est écrit. La Bible y dit, à partir du verset 4, mais la compassion de Dieu est immense. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Oh Seigneur. Oh Seigneur, révèle-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es véritablement, Père. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous aussi qui nous sommes vraiment en Christ. Parce que sans la révélation de ta parole, nous sommes perdus. Ta parole déclare, c'est la révélation de ta parole qui éclaire les saints. Oh, que la révélation de ta parole illumine notre être intérieur, illumine nos cœurs, illumine nos vies. Ah Seigneur. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Oh là là, mon Dieu. Pouah. Oh Seigneur, sauve-nous, je t'en supplie. Père, je t'en supplie, sauve-nous. Aide-nous, Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à marcher sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Aide-nous à te plaire. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à marcher comme toi tu veux, Père. Je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie, Créateur. Je t'en supplie, Roi de gloire. Je t'en supplie. Il dit son amour pour nous. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts, lorsque nos esprits étaient morts, lorsque ton esprit était mort, lorsque mon esprit était mort, il nous a fait revivre avec le Christ. Voilà en quoi son amour est démontré. Voilà par quoi son amour est démontré. Ensuite, il dit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Mais sauvés de quoi? Je veux bien que quelqu'un me dise, mais sauvés de quoi? Sauvés de quoi? Si la Bible parle de sauver, si la Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, ça veut dire que quelque part, il y a une sentence qui nous attendait. Quelque part, il y a une colère qui devait être déversée sur nous. Quelque part, il y a un châtiment que nous devions subir. Quelque part, il y a une coupe de souffrance que nous devions boire. Puisque la Bible dit, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Lorsqu'on dit sauvé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attendait. Il y a une chicotte qui t'attendait quelque part. Mais à cause de sa grâce, nous y échappons. À cause de sa grâce, nous échappons à sa colère. À cause de sa grâce, nous échappons à la puissance démoniaque. À cause de sa grâce, nous échappons au châtiment éternel. À cause de sa grâce, nous échappons à la fournaise ardente. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Au verset 6, il dit, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste.
par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Oh Père, montre-moi comment t'aimer, Père. Montre-moi comment t'aimer, Yahweh. Je veux t'aimer comme tu le mérites. Je veux t'aimer comme il faut t'aimer. Montre-moi, Père, je t'en supplie. Je veux t'aimer comme il se doit, Père. Je veux vivre comme tu veux, Père. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, mon Père. Il dit par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Ça veut dire que le moyen pour Dieu de nous démontrer sa bonté, le moyen pour Dieu de nous démontrer son amour, le moyen pour Dieu de nous offrir le cadeau le plus extraordinaire n'était qu'en Jésus-Christ. La meilleure façon pour Dieu de nous offrir un cadeau excellent, un cadeau extraordinaire, n'était qu'en offrant le Christ en sacrifice. La meilleure façon pour lui de démontrer son amour pour tous les siècles à venir, dans tous les siècles à venir, c'était en offrant le Christ en sacrifice. Et il l'a fait. Il l'a fait. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Au verset 8, finalement il dit, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Ce salut ne vient pas de vous. Le salut ne vient pas de toi. Le salut ne vient pas de moi. Le salut ne vient pas d'un homme de Dieu. Le salut ne vient pas d'une femme de feu. Le salut ne vient pas d'une église. Ce salut ne vient pas de vous. Il est le don de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour le salut, Père. Merci pour le salut. Il est le don de Dieu. Il est un don de Dieu. Dieu nous l'a offert gratuitement. Gratuitement. Il nous offre le salut gratuitement. Il nous offre la vie éternelle gratuitement. Il pardonne nos fautes. Il pardonne nos péchés gratuitement. Il pardonne nos erreurs gratuitement. Quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu bon. Quel Dieu rempli d'amour. Quel Dieu rempli de compassion. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu extraordinaire. Si on veut parler que de la bonté de Dieu, si on veut parler que du cadeau de Dieu, si on veut parler que de l'amour de Dieu, je pense que 3 jours ne sont même pas suffisants. 3 jours ne sont même pas suffisants. Je veux qu'on lise encore une partie de la Bible. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. On va lire du verset 17 au verset 25. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Donc je vais lire du verset du verset 17 au verset 25. 1 Pierre chapitre 1. Il y est écrit. Il y est écrit. 1 Pierre chapitre 1, du verset 17 au verset 25. Du verset 17 au verset 25. Écoute-moi très bien s'il te plaît, je t'en supplie.
Écoute-moi très bien, écoute très bien cette partie, s'il te plaît. C'est très important pour toi et moi. C'est très important pour nous. Il dit, dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Il faut que lorsque des gens te voient marcher dans la rue, qu'ils témoignent du respect que tu as pour Dieu. Aujourd'hui, lorsque je faisais mes courses, j'ai croisé un frère que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. On s'est vu ce matin. Une poignée chaleureuse, on s'est salué. Du moins, il y avait du sourire, il y avait de l'amour, il y avait tout ce que tu veux. Et donc, vu que ce frère ne m'avait pas vu depuis longtemps, ce qui a attiré son attention en fait, du moins, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ses pensées. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la bouche parle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur. Et les paroles ne sont que le fruit de ce que tu as entretenu dans ton cœur et dans tes pensées. Et donc ce frère, étant content de me voir, je ne sais pas ce que je ne sais comment qualifier son émotion ou sa joie, il s'est plutôt empressé de me dire que voilà, je vois tes directs chaque jour. Je vois tes directs constamment. Je suis trop fier de te voir comme ça. Et donc, pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Parce que ma vie auprès de lui témoigne du respect que j'ai pour Dieu. Ma vie devant lui témoigne du respect que j'ai pour celui que j'appelle mon Père. Et c'est ce que chacun de nous, ça devra être le souci de chacun de nous. Il faut que ma vie témoigne de l'amour de Dieu. Il faut que ma vie témoigne de la bonté de Dieu. Il faut que ma vie témoigne de la miséricorde de Dieu. Il faut que ma vie témoigne du respect que j'ai pour celui que j'appelle mon Père, pour celui que j'appelle Papa, pour celui que j'appelle El Shaddai. Celui auprès de qui je vais me ressourcer tous les jours. Celui vers qui je vais lorsque je suis attaqué, lorsque je suis insulté, lorsque je suis accablé, lorsque je suis calomnié, lorsque je traverse des situations difficiles. Celui vers qui je vais. Si tu ne le respectes pas, comment iras-tu vers lui lorsque le monde va t'entourer, lorsque Satan va t'entourer? Comment iras-tu vers lui si tu ne le respectes pas? Et voilà pourquoi sa parole nous dit, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Au verset 18, il dit, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci pour ton sang, Jésus.
Merci pour ton sang qui nous sauve. Merci pour ton sang qui nous délivre. Merci pour ton sang qui nous met à l'abri du danger. Vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Ah Seigneur. Il dit au verset 20, ce que je disais tout à l'heure, Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde. Donc ça veut dire qu'avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà préparé le cadeau pour toi et moi. J'aime souvent le dire, Dieu, comment je vais l'expliquer? Aide-moi Saint-Esprit. Dieu n'attend pas que tu sois face à une situation pour chercher la solution. À l'école, on nous enseignait, ou du moins, lorsqu'on nous posait un problème en mathématiques, en physique, en sciences, on nous posait le problème et ensuite, on nous demandait de chercher la solution. On nous posait une équation différentielle, ensuite, on nous demandait de chercher la solution. On nous donnait une fonction, ensuite on nous demandait de chercher les solutions. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu n'attend pas un problème pour chercher la solution. Non, il crée la solution. En fait, il a la solution et il crée le problème. Il a la solution, ensuite il crée le problème. Quelqu'un va me demander comment. Allez demander à Jonas. Allez demander à Jonas. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la mer, la Bible dit dans le livre de Jonas que Dieu avait déjà préparé le pot, mon Dieu. Oh Seigneur, tu es juste extraordinaire. Dieu est juste extraordinaire. Il est juste inimaginable, indescriptible. La Bible dit qu'avant que Jonas ne soit jeté dans l'eau, Dieu avait déjà préparé la baleine. Il avait déjà préparé le poisson. Il y a tellement d'exemples que je peux te prendre. Lorsqu'il demande à Abraham de lui donner Isaac, il avait déjà préparé le bélier depuis très longtemps. Le bélier était déjà en train d'attendre Abraham sur la montagne. Dieu aurait pu dire à Abraham, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice devant ta cour, devant ta porte. Il aurait pu le lui dire. Mais il lui a dit non. Tu me le donneras en sacrifice sur le mont Morija. Sur le mont Morija. C'est sur cette montagne que tu vas me donner ton fils en sacrifice. J'ai envie de dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Il y a des choses que Dieu va te demander de lui donner. Il y a des choses que Dieu va te demander de lui donner. Et si tu vas demander à ton frère son avis, si tu vas demander à ta soeur son avis, si tu vas demander à ton père son avis, si tu vas demander à ta mère ce qu'elle en pense, elle te dira que ton Dieu là est peut-être faux. Elle te dira que ton Dieu là est peut-être malade. Elle te dira, à ce moment-là, Dieu semblera avoir tort. Lorsque Dieu dit à Abraham, ou du moins, lorsque Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice, si Abraham allait voir sa femme, Sarah, pour lui dire que, écoute,
Dieu m'a demandé l'enfant en sacrifice. Sa femme lui aurait certainement dit, mais ton Dieu là a perdu la tête. Sa femme lui aurait certainement dit, mais ton Dieu là n'est pas normal. Sa femme lui aurait certainement dit, mais quel est ce Dieu là? Il a marché 3 jours et il allait offrir à Dieu ce cadeau, ne sachant pas que Dieu avait déjà préparé le bélier. Et donc, nous vivons aujourd'hui, chacun vit sa vie sur la terre. Mais Dieu avait déjà préparé le sacrifice parfait. Dieu avait déjà préparé l'agneau véritable pour couvrir, pour laver tes péchés. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais aller rapidement puisque le temps est presque... Le temps nous est vraiment... Le temps nous prend par la gorge. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde. Et il l'a manifesté pour votre bien. Pour votre bien. Oh là là, mon Dieu. Dans ces temps qui sont les derniers. Au verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, au verset 23, en effet, vous êtes nés de nouveau, non des pères mortels, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. La parole du Seigneur demeure pour toujours. Je vais lire un dernier verset où le Christ lui-même y parle. Où le Christ lui-même y parle. Je vais lire un dernier verset. Je vais lire un dernier verset. Je vais lire un dernier verset. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu 20, 28. Je vais le lire pour clôturer. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Il y a tellement de choses à lire, tellement de versets à lire. On ne pourra pas tout lire. On ne pourra vraiment pas tout lire. Matthieu 20, 28. C'est le Christ lui-même qui parle. Le Maître, notre boss, notre roi, notre amour. Celui que nous adorons. C'est lui qui parle. Lui-même. Il dit... C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se faire servir. Il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Jésus n'est pas venu pour se faire servir. Il n'est pas venu pour se faire acclamer. Il n'est pas venu pour se faire exalter. Il n'est pas venu pour se faire glorifier. Non. Non. Il est venu pour servir. Il est venu pour donner sa vie en rançon. Pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'on parle de rançon, automatiquement, il y a otage. Lorsqu'on parle de rançon, il y a au préalable, otage, il y a au préalable une prise d'otage. Et pour qu'il y ait liberté, il faut
payer une rançon. Il faut payer la rançon pour qu'il y ait liberté. Et donc la seule personne qui était capable de payer notre rançon, la seule personne qui était capable de nous rendre libres, c'était lui, par son sacrifice. Et il dit qu'il est venu pour ça, il est venu pour cela. Il n'est pas venu pour se faire servir, il n'est pas venu pour se faire adorer, il n'est pas venu pour se faire acclamer, non. Il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et dans plusieurs, je me vois. Dans plusieurs, mon frère, je te vois. Dans plusieurs, ma soeur, je te vois. Voilà le cadeau que le Père nous a offert. Son Fils bien-aimé, son Fils unique. Il n'y a pas de cadeau qui soit au-dessus de celui-là. Il n'y a pas de cadeau qui soit au-dessus de celui-là. Il n'y a pas d'amour qui soit au-dessus de cet amour-là. Il n'y a pas de bonté qui soit au-dessus de cette bonté-là. Là où tu es, mon frère, j'aimerais que tu inclines la tête. Que tu parles à ton Dieu. Du fond du cœur. Que tu lui dises sincèrement merci pour ce qu'il a fait pour toi. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté. Merci pour sa miséricorde. Merci pour le don qu'il a fait pour nous. Merci pour ce cadeau qu'il nous a offert. Viens établir ton trône éternel. Jésus, par nos louanges, nous t'adorons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, mon Dieu, nous t'élevons par nos chants. Oh oui, mon Dieu, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Oh, ton trône éternel, par nos louanges, nous t'adorons. Viens Jésus, prends la place du roi. Merci Jésus. Merci pour ta présence parmi nous ce soir. Merci pour ce temps de qualité que tu nous as offert dans ta présence. Merci parce qu'il t'a plu de nous accorder ton amour, ta bonté, ta paix, ta sécurité, ton shalom en abondance. Tu nous offres toutes choses en abondance pour que nous en jouissions. Que la gloire te soit rendue, Père. Merci parce qu'il t'a plu de nous offrir encore ces 3 jours de séminaire, de nous parler encore puissamment de ta parole, de nous parler encore puissamment des mystères de ton royaume, des mystères du royaume de ton amour. Béni sois-tu pour qui tu es, béni sois-tu pour ta présence, béni sois-tu pour ta parole, béni sois-tu pour ton sacrifice parfait, béni sois-tu pour ton amour dans nos vies. Que cette soirée se passe comme toi tu as prévu. Qu'elle soit sous ton contrôle parfait. Que toute la maison du véritable soit protégée, sécurisée par ton sang au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton bras invisible, que ton bras surnaturel agisse dans chacune de
besoin existentiel, quel que soit le problème qui existe dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, quelle que soit la situation qui m'empêche de dormir, qui empêche ma soeur d'avoir la paix, le sourire, la sécurité, la joie, quelle que soit la péripétie qui existe dans sa vie. Oh, j'annule toutes ces choses dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Voilà, donc, voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre soirée, au terme de notre séminaire, au terme de nos 3 jours de séminaire. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons été puissamment fortifiés. Je rends grâce à Dieu de ce que nous avons été puissamment enseignés, nous avons été puissamment édifiés, puissamment encouragés, puissamment renouvelés dans notre être intérieur, puissamment renouvelés dans nos pensées. Et je crois, j'ose croire que les jours à venir seront encore meilleurs. J'ose croire que les jours à venir seront encore glorieux. J'ose croire que la foi de quelqu'un a été boostée durant ces 3 jours. J'ose croire que la foi de quelqu'un a été fortifiée durant ces 3 jours. Je salue la présence de tout le monde, tous ceux qui ont été là. Maman Ginelle Kekolo, tout le monde. Papa Evraldi Nganga, tout le monde. Maman Lucie Sop, maman Viali Mavungu, maman Maria Mayo, maman Daria Goma, tout le monde. Maman Emrance Moudileno, tout le monde. Papa M12 de Paris, tout le monde. Maman Bimi Gabi, maman Alida Kwasu, tout le monde. Maman Rin Kweto, papa Eric, papa Winer, papa Stevie, maman Diana, maman Frischnel, tout le monde. Maman Blanche Ibarra, maman Charlène Lloyd, tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de l'Éternel soit avec vous, que son bras puissant demeure sur chacune de vos vies. Soyez puissamment bénis, soyez bénis. Restez attachés, restez accrochés à sa parole et nous croyons véritablement qu'il nous fera encore du bien dans les jours à venir. Donc, c'est la maison du véritable. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont connectés pour la première fois, ceux qui sont là depuis longtemps savent déjà ce que nous faisons, mais on va cesser de le rappeler à chaque fois. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, nous partageons simplement les valeurs du royaume. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous ne sommes pas des stars, nous ne sommes pas là pour faire du m'as-tu vu, nous ne sommes pas là pour de la figuration, nous ne sommes pas là pour du spectacle. Non. Nous partageons simplement les valeurs du royaume. Nous nous préparons simplement à la rencontre de l'époux, à la rencontre du roi de gloire. Pourquoi? Parce que la vie sur terre n'est pas un accident. La vie sur terre n'est pas un hasard. Après la vie sur cette terre, il y a l'éternité. Donc, la mort en réalité n'est pas la fin. La mort n'est que la migration vers l'éternité. La mort n'est que le passage dans l'éternité. Et la Bible, du moins les Écritures, nous disent que dans l'éternité, il n'y a que 2 dimensions. Dans l'éternité, il n'y a que 2 dimensions. Le royaume des cieux, le royaume de celui qui a créé ce monde. Le paradis, où
et l'enfer. Le royaume de Satan. Et il est important que chacun de nous vive sa vie sur terre avec la pleine conscience de ce qu'il existe, ces deux dimensions. Et qu'à la fin de ta mission sur terre, tu seras dans un des deux royaumes. Ce sera peut-être le ciel pour ceux qui seront appréciés de Dieu, ceux qui auront plu à Dieu durant leur vie sur terre, ceux sur qui la grâce de Dieu aura coulé puissamment, ils seront dans la gloire. Mais pour ceux qui n'auront pas été graciés par Dieu, ceux qui n'auront pas été rachetés, ceux qui n'auront pas été sauvés, ils passeront leur éternité dans la fournaise ardente. Et donc, si nous faisons ce travail, ou du moins si nous sacrifions de notre temps, c'est justement pour se préparer à rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est justement pour se préparer à éviter cet endroit de tourment, cet endroit où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Cet endroit que tu ne souhaiterais même pas à ton pire ennemi. Parce que la Bible dit qu'à cet endroit, il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Même pour celui qui t'a poignardé, même pour celui qui t'a fait du mal, même pour celui qui t'a tapé d'eau. Tu ne souhaiterais pas qu'il se retrouve à cet endroit. Et donc, conscient de cette réalité, conscient de cette vérité, conscient de cela, nous sommes amenés, nous sommes dans l'obligation, je dirais même, de faire ce que nous faisons. Et beaucoup l'ayant compris, se sont dit, nous allons être là tous les soirs pour écouter la parole de Dieu. Nous allons être là tous les soirs pour encourager nos frères et sœurs. Nous allons être là tous les soirs pour partager les lives, pour partager les directs, afin que d'autres personnes soient également touchées. Et donc, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Nous allons nous séparer certainement sur un petit cantique que j'aime beaucoup. Donc je vais le partager avec vous et on va se quitter dessus. On va se quitter dessus, on va se quitter dessus. On va se quitter dessus tout doucement. Et nous croyons véritablement que Dieu va encore nous accorder une soirée extraordinaire. Au plus haut.
Yes. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde et rendez-vous demain à la même heure avec le frère Biakala Winer. Passez une bonne soirée. À demain. Ciao.